Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Olivier de Serre, bonjour. Oui, bonjour, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui. Oui, c'est le ministre à Paris, monsieur Bambuc. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Bon, je vais vous donner un message parce qu'on attend monsieur Ledoux qui est le dealer d'hormones le dealer d'hormones du ministère. Donc je vous passe la commande, il va appeler certainement. Hein, vous veillerez à ce qu'il prenne bien la commande. Bien sûr. Alors, pour le ministère, mes services et moi-même, il nous faut pour demain 10 ampoules de 2 cc de bêta-bloquant, Bêta-bloquant, 50 ml de testostérone, testostérone, oui. 3 bandeaux Adidas, Alors, 3 bandeaux Adidas, oui. 6 casquettes, pardon, hein. Pastis 51 ou Ricard. Hein. 6 casquettes, alors 51, Ricard. Ou Ricard avec visière. Hein. Ricard, alors visière. Voilà. Et un jeu de 6 boules. Et un jeu. De 6 boules, enfin 6 boules, non, pour jouer à 6, ça c'est 12. Hein. Un jeu de 12 boules, oui. 12 boules plastique pour la plage. Et il faut ça pour demain matin, 10h au ministère. Hein. Merci. D'accord. Écoutez, si le dealer appelle, c'est bizarre qu'il n'ait pas appelé, il devait appeler avant 11h. Hein, donc c'est vous qui l'aurez? Oui, affirmatif, oui. Bon, alors écoutez, appelez surtout qu'il amène bien ça avant 10h demain matin. D'accord, entendu. Bien, à plus tard et au revoir monsieur. Au revoir, monsieur le ministre. Au revoir monsieur. Bonjour, Olivier de Serre, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est monsieur. le ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, monsieur. Bonjour monsieur, Robert Ledoux à l'appareil, dealer officiel de monsieur Bambuc. Oui. Alors, est-ce que par hasard il aurait laissé des instructions? Je suis en retard malgré... Affirmatif, il m'a dit que vous appelleriez avant 11h, parce qu'il vient de m'appeler il y a 5 minutes, là. Ah oui, malheureusement... Non, mais je comprends très bien, hein. Je me suis pas réveillé, figurez-vous. J'avais oublié que je ne devais pas faire le pont aujourd'hui. Oui. Ça arrive, hein. Ah, bien sûr. Alors, quelle est la commande? Il Bon, a alors, passé une commande? Comment, oui, il y a, 10 ampoules de 2 centilitres de métabloquant. Ben, dis donc, il consomme dur là-haut. Ouais, c'est 2 ou 10. Donc ça fait 10 alors. C'est ça, voilà, ouais. Ils arrêtent pas. Plus 50 testérons. Testostérone. C'est ça, voilà, oui. Oh là là là. 50. Où est-ce que je vais trouver ça aujourd'hui? Ben, moi mon pauvre monsieur. Vous savez, avec le pont, hein, Oui, oui. les hormones et tout ça, c'est pas C'est facile. sûr, ouais. Parce que moi, je pensais pas qu'il consommait autant. Ah bah oui, mais c'est la commande qui m'a passé, hein. D'accord. 3 bandeaux Adidas. Sacré Roger, il a encore déchiré ses bandeaux. 3 bandeaux. 3 bandeaux Adidas, oui. Alors il veut 6 casquettes Ricard ou 51. Ah oui, non, ça j'ai plus que de la Cronenbourg. Vous avez plus de Cronenbourg? Non, j'ai que des casquettes Cronenbourg Ah. avec double visière. Il veut avec visière, mais moi je sais pas si Cronenbourg ça va lui aller, hein. Parce qu'il préférait quoi, lui? Bah il m'a demandé soit 51, soit Ricard. Ah bah oui, il est gonflé, lui. Ah bah je sais pas, moi c'est la commande qui m'a passé, je sais pas, hein, je l'ai eu il y a 5 minutes. Sacré Roger, bah, même le pont de l'Ascension, il respecte pas. Ah bah oui, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, et attendez, alors, j'ai un jeu de boules, de 12 boules, en plastique, pour la plage. Oui, mais boule ou pétanque? Comment? Ouais, il m'a dit boules. Ah oui, ça c'est... Il va jouer... Edith Cresson, non? Elle l'a appelé? Edith Cresson? Oui. Elle l'a passé, elle l'a appelé, non, ce matin? Non, je l'ai pas eu, moi. Ah bon, parce que c'est avec... il joue avec elle. Il joue avec elle? Oui. Ah bon, d'accord. Ils vont sur la côte normande, là, et ils jouent dans les dunes. Ah d'accord. Sacré Roger, va. Oui, oui. Alors lui, le pont, il le fait, hein. Il va jouer aux boules. Ah ben, il s'embête pas. Alors, je lui mets quoi? 12 boules? 12 boules en plastique, ouais, pour la plage. Ben, ça va aller. Ça va aller? Oui, oui, très bien. D'accord. Bon, il faut que je livre ça quand? Ah, faut livrer ça demain matin avant 10h. Demain matin? Ouais, avant 10h. Mais c'est impossible. Où est-ce que je vais trouver tout ça, moi? Bah, je sais pas, parce que moi, c'est ce qui m'a été dit par monsieur le ministre. Hein. Quand même. Il pourrait penser qu'on a le droit un peu, nous aussi, pendant le pont de l'Ascension, à un peu de repos, quand même. Bon, je vais essayer de rappeler monsieur le ministre. Alors. Bah oui, il vaudrait mieux, oui. Mais je sais pas s'il a appelé du ministère ou de l'extérieur, je sais pas. Ah oui. Je vais essayer de l'avoir au ministère. Moi. Vous savez pas s'il va par hasard aux autotampons cet après-midi, non? S'il va aux autotamponneuses? Oui.
Il vous a rien dit? Ah non, moi il m'a rien dit. Hein. Non, je sais pas exactement son emploi du temps. Hein. Bon. Bah écoutez, oui. Sylvain, vous lui dites que j'ai des tickets. D'accord. Voilà. Bah écoutez, d'accord, hein. Je vous remercie. De toute façon, s'il est dans le ministère, je lui fais part de votre appel, hein. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la charcuterie? Oui? Oui, bonjour madame, le commissariat à l'appareil, inspecteur de la place. Oui? Bon, est-ce qu'on peut parler doucement? Oui, on peut parler? Vous m'entendez? Oui? Bon, alors parlez tout doucement parce que je ne voudrais pas qu'il Oui, se... oui. Dites-moi, monsieur. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un voleur qui se soit introduit dans la charcuterie. C'est un voleur de charcuterie. Il n'est pas dangereux du tout. Hein, mais on voulait savoir si vous l'aviez remarqué. Ben non, j'ai rien remarqué. Parlez Pourquoi? Il s'est introduit dans le magasin? Chut, parlez doucement. Oui. Il s'est introduit dans le magasin? Oui. Et il vole dans la charcuterie. Ben, j'ai pas remarqué. Maintenant, je vais ouvrir l'œil. Hein. Vous ne voyez rien, là, pour le moment? Non, mais il m'a volé ici. Oui, il se pourrait qu'il vous ait volé. Il y a des inspecteurs dehors. Ah bon, qui regarde? Oui, qui regardent. Non, j'ai rien remarqué. Est-ce que... Alors, il vole quoi? Il vole de l'argent, il vole la caisse? Oui. De l'argent ou de la charcuterie? De la charcuterie. Est-ce que vous pouvez regarder s'il vous manque quelque chose? Attendez, je m'en vais voir, mais c'est très difficile. Attendez, oui. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de l'enquête sur Europe 1. Allô? Allô, je n'ai rien remarqué, monsieur. Ce qui... Et maintenant, j'ai fermé mon tiroir parce qu'il était resté sans être fermé à clé, quoi. Mais ils veulent pas d'argent, hein. Mais c'est un jeune, vous ne savez pas? Non, ils sont plusieurs, c'est un réseau. Ah. Faites bien me le dire parce qu'on va surveiller, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez du jambon? Bah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que son premier choix, c'est le jambon. Bah, il peut pas le prendre sur la machine comme ça. Ben si, il l'a déjà fait. Chez nous? Oui. Et là, on va le coincer, on compte sur votre discrétion, hein. Ah ben, je vous remercie, monsieur. Oui, parlez doucement. Oui. Alors, je vais surveiller. Écoutez, nous allons bloquer tous les clients. D'accord. Le prochain qui rentre chez vous, Oui. c'est le voleur. Mon Dieu. Il va vous demander quelque chose derrière vous et pendant ce temps-là, il va voler quelque chose du jambon. Ah voilà, des fois, il m'envoie dans le frigo chercher quelque chose qui n'est pas là sous la main. Mon Dieu. Oui, comme vous dites, mais ils sont pas dangereux, hein. Bah oui, mais alors, pourquoi vous ne le surveillez pas? On les surveille, on veut l'appréhender en... Vous savez... Flagrant délit. En flagrant délit. Oh. Vous voyez? Et c'est des tout jeunes. Il y a un jeune et puis il y a une vieille dame, Madame Ledoux. Qu'elle est avec? Qui vient avec eux, oui. Mon Dieu. Ledoux? Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, Ledoux. Ah bon? Ça me dit quelque chose, mais je connais beaucoup de gens, mais pas de nom, voyez-vous. Mais j'ai déjà entendu parler de Ledoux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais faites surveiller si faites quelque chose. Oui, mais on est là, on est tous là autour, hein. On est juste bon? là. Ah bon? Bon, qu'est-ce que Parce vous... que j'y vois personne dans la rue. Sur la place, il n'y a personne. Chut. Oui. Parlez doucement, on pourrait bien nous entendre. Qu'est-ce que vous avez comme dans la charcuterie? Bah, tout ce qu'il y a dans une charcuterie, bah, du poté, du saucisson, du jambon. Bah oui, beaucoup qui font me taire comme ça. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter, vous comprenez? Oh. On s'occupe d'eux, je vous laisse, hein. Au revoir, madame. Oui, d'accord. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. La charcuterie. Oui? Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Je voudrais savoir si vous étiez ouverte. Vous êtes une voleuse. Comment? Vous êtes une voleuse. Moi? Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, parce que je sais que vous êtes une voleuse. Ben, je vous ai rien volé. Bah, moi, je sais que vous êtes une voleuse, madame. Oui, mais je vous ai pas encore volé, vous. Ah, mais pas encore volé. Non, pas vous. Bah, madame, vous m'excuserez que j'ai dit ça, moi. Hein? Ah ben oui, quand même, vous m'avez traité de voleuse. Oui. Pourquoi? Vous pourriez me faire vos excuses, hein? Bah, c'est ce que je vous dis, je vous prie de m'excuser. Ben oui, mais enfin, madame, moi, je vous avais rien volé encore. Bah oui, eux, ils m'ont dit... Fais-toi. Eux m'ont dit que vous êtes déjà venu, que vous m'avez déjà volé. Mais j'ai jamais rien remarqué, moi, j'ai dit ça. Ah oui, je vous ai déjà volé, oui. Comment? Oui, je vous ai déjà volé. Vous m'avez déjà volé? Oui, des jambons. Quand vous aviez le dos tourné au frigo, là. Quand j'avais le dos tourné au frigo, vous m'avez volé du jambon. Mais comment vous avez pu le faire? Vous avez pris le jambon qui était sur la machine? Oui,
C'est facile, ça va vite. Ça va vite, j'ai volé des morceaux de jambon sur le frigo. Le jambon qu'elle a levé comme ça. En tout cas, je vous remercie pour vos excuses. Vous pouvez me les répéter? Excusez-moi, parce que moi, je ne savais pas que vous m'aviez volé. Oui, alors voyez, il faudrait mieux vous excuser, comme ça je suis contente. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là. Un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Je vous le dis, il vend ça à 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il est méfiant, vous savez. Alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande en est traitée, et nous mettons dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? J'ai pas envie de goûter ça. C'est très bon. Si vous êtes de la famille, non, la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je ne vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Mais là, je pars immédiatement. Et vous partez où? Je pars, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Les chiens que nous trouvons, oui. Nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah bon? Oui, vous n'avez jamais goûté? Non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Oui. Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Il me ramène mon chien, là. Regardez le numéro de la voiture! Oh là. Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, hein, vous êtes cinglé, hein? C'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Pardon, madame. Vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle. Écoutez, c'est de ma famille à la fin. J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vois un Chinois chez moi. Alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite. Il est parti, le gars. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. Mais il faut pas manger ça. Ne mangez pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Fais voir un peu. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens. Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui. Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme. Oh là là. Touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Une petite cuillère. Appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec?
Bah, Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de vin, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Alors? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour, madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non. Ah bah écoutez, on est en train d'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs se sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés. Et puis, allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, je n'ai pas appelé les gendarmes, Ah bon? non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez? Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord, la taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film m'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret. Parce que c'était dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites, en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film? Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Je vais écouter la radio. Mais non, vous n'arriverez pas à les avoir, appelez-les. Oui, ben je vais essayer, mais c'est difficile de les avoir. Non, vous allez voir, vous allez les avoir.
Ben non, personne ne peut venir chez moi, je suis pas là ce soir. Écoute-nous. Je m'en vais ce soir. Écoute-nous bien. Tu vas avoir 400 personnes. Je vous en supplie, ça je m'en vais. Et venez tous surtout. Mais non, j'ai pas de place chez moi. Et attention, ça va pas la tête, non. je vous rappelle. Mais vous êtes pas bien de donner les numéros de téléphone comme ça aux gens. Eh ben Ginette, c'est génial. Et de toute façon, on arrive. Et puis si jamais vous n'êtes pas là, que vous êtes parti faire des courses pour les auditeurs, mettez bien la clé sous le paillasson. Ouais. Je ferai rien du tout. Et je serai pas là. Ginette. Je m'en vais manger au restaurant. Bonne soirée. Bah oui, parce que je suis invité au restaurant. Ginette, on essaiera de faire le ménage quand tu seras rentré. Pas le ménage, il est pas le ménage. Ginette, t'es génial. Les 400 auditeurs donc sont... Oh, j'en ai marre de conneries. Allez, on t'embrasse très fort. Et on te dit, Ginette, que t'es une nana géniale. Et pour te remercier, je t'envoie un décalcomanie de la radio. Tu sais, décalcomanie bleu et jaune. Avec ma photo. Ah bon? Ah, je verrai comment vous êtes. Je t'embrasse très fort. Oui, allez, salut Ginette. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous connaissez l'émission 53 millions d'amis? Oui. Voilà, vous me reconnaissez peut-être, Madame Servia, l'ancienne vétérinaire. Vous connaissez? Non. J'étais un homme. C'est vrai? Avant, et je me suis fait opérer. Ah oui? Et je suis devenue une femme. Ah oui? Vous étiez vétérinaire où? À Grenoble. Ah oui. Vous aimez les animaux? Hein? Ah oui. Et je peux vous dire que j'ai votre petit chien. Ouais. Dans moins d'un an, il va boiter un peu fort. Pourquoi? Vous voyez pas? Il va boiter, mon chien? Bah regardez, à gauche. À gauche? Il y a 2 mm de trop. Où ça? En côte, regardez. Tiens, marche un peu vers moi. Viens voir, voilà. Vous voyez l'amour qu'il a pour moi? Oui, il sent, moi je connais le langage des vétérinaires, madame. Voilà, viens, bouge pas. Il va boiter dans moins d'un an? Ah oui, un peu. Pourquoi? Il devrait déjà boiter, parce qu'il souffre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il a une dysphysie en chair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous voyez en pharmacie. Oui. Vous voyez les gants, là, en latex. Des gants, ouais. Les petits gants, là, vous voyez comment? Ouais. Vous achetez une boîte de gants en latex. Tous les soirs. Viens ici. Ouais. Je lui masse là. Oui, l'intérieur. L'intérieur de quoi? Vous lui mettez votre doigt jusqu'ici, 7 cm. Où ça? Dans l'anus. Oh et non. Si, madame. Oh non, je peux pas faire ça, moi. Pour lui remettre... Ah bah, non, je vais pas faire ça, il faut que je demande à un vétérinaire, mais moi je le fais pas. C'est tous les jours pendant au moins 2 à 3 semaines. Si vous voulez le remettre bien en place, cette espèce-là, on la connaît, elle a toujours le même problème. Ah bon? Vous oui, lui mettez... oui, le vétérinaire m'en avait parlé. Ah. De sa patte. Voilà. Et elle m'a pas parlé d'anus, ni de doigts dans l'anus. Il a quel âge? Je peux pas faire ça à mon chien. Hein. Mais, d'abord, il va aimer ça au début. Non. Oh là là. Vous avez... non. Vous avez déjà essayé? Moi? Sur qui? Sur votre chien. Non. Alors comment pouvez-vous dire qu'il aimera pas ça? Vous étiez vétérinaire à Grenoble. Moi je veux avoir mon vétérinaire, mais je peux pas faire ça à mon chien. Moi. Mais si. Et vous lui faites ça pendant 3 semaines. Hop, le doigt. Et alors regardez bien. Vous le mettez, une fois qu'il est arrivé ici, vous voyez votre phalange? Ouais. Vous le soulevez, votre chien. Je le soulève? Oui, par l'anus comme ça, à cette hauteur-ci. 10 fois. Faites-le bien doucement. Vous voyez? Moi, je l'ai fait à mon mari. Regardez. Vous l'avez fait avec... de quoi? Ça, vous voyez le monsieur en bleu, là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, vous voyez pas... la caméra, oui. Eh ben, il boite plus. Oh! J'ai fait à mon mari, regardez, il boite plus. Hein. Non, alors là, c'est une blague. Est-ce que soulever le chien comme ça avec le doigt dans l'anus, non, où on va, c'est pas possible. Ah, me dites pas que vous aimez pas ça. Hein? Mais oh là là, non, mais vulgarité. Non, mais pour votre chien. Ah, pour mon chien, j'ai jamais fait. Vous avez des idées, vous? Ah bah non, mais c'est vous. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, oui. Vous êtes le chef de fourrière? Ça dépend comment on le voit. Si c'est au niveau PJ, moi je fais que les enlèvements au niveau contraventionnel. D'accord. Alors c'est à quel point de vue? Alors je suis huissier de justice à la cour d'appel de Paris. Oui. Maître de la place. Oui. On a un petit problème avec vous. Ah bon? Oui, parce que nous devons procéder à une saisie dans vos locaux. Oui.
Et nous devons mettre les scellés avec le commissaire à partir de 16h30. Oui, mais alors voilà, je vais vous dire une chose. Je pense que si vous avez des scellés à mettre, ça doit être au niveau c'est du ressort de la PJ, police judiciaire. Attendez, c'est pas sur une voiture, hein. C'est sur quoi? C'est sur vous, vous-même, vos locaux. Nos locaux? Mais oui, bien sûr. Et comment se fait-il qu'on... Écoutez, monsieur, on n'a pas reçu de récépissé du recommandé que je vous ai envoyé il y a 15 jours, parce qu'il concernait une facture qui était impayée, ce qui fait que moi j'arrive tout à l'heure. Je ne peux pas toucher à votre matériel informatique, ça je sais. Oui. Mais c'est une saisie conservatoire, donc tout ce qui est mobilier, chaises, bureaux et tout ça, ça dégage. Hein. Ah bon? Et on met les CD, ce qui fait que tout le monde sort avec nous, puis personne ne rentre dans la fourrière. Oui, mais nous, vous pouvez pas nous mettre dehors quand même. Ah, on est obligé, hein. Ah bon, on va tous sortir dehors alors. Ah oui, mais c'est la première fois dans l'histoire de la fourrière qu'une fourrière va être saisie. Oh là là, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là, quand vous faites une saisie là? On embarque tout. Hein? Vous embarquez tout? Oui, enfin bon, comme vous êtes apparemment de bonne composition, peut-être que si on s'arrange au téléphone, c'est-à-dire que moi je peux vous dire à peu près ce qu'on embarque, si vous avez des choses à sortir, quoi. Ah oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vos affaires personnelles et tout ça... Ah oui, parce que moi j'ai un petit tiroir, un casier, quoi. Mais enfin, ça c'est à moi personnellement, mais on peut pas me saisir ça, c'est à moi. Vous avez la facture? Ah non, moi, c'est pas une facture, hein, c'est usagé, hein, c'est... Bah oui, mais on saisit pareil, hein. Vous saisissez pareil? Ah bah oui. Mais moi j'ai toutes mes affaires personnelles, j'ai mon... Comment on appelle ça? Un lampadaire, hein. Ah oui, mais tout ce qui est lampadaire, là, et tout ça... Ouais, mais ça c'est à moi, ils vont me piquer tout, là. Moi je vais tout virer, mais moi mon placard... Mais même en PJ? Ah, en PJ pareil. De toute manière, vous faites partie de la préfecture de police. Oh là là! Ouais, c'est bon, ouais. Ah si? Tout il pique? Oh là là! Moi, je vous conseille de dégager le plus possible de choses. Et de... Bon, je vais me démerder. Moi, je vais déjà placer mon placard là-bas dans un endroit. Et puis, je vais... Non, parce que c'est à moi personnellement. Faites gaffe de rien laisser à l'intérieur. Mais maintenant, tout ce qui appartient à la préfecture de police, moi, je le laisse. Hein. Ce serait du vol, sinon. Ah non, attendez, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez intérêt à le planquer assez loin des bureaux, parce qu'avec le commissaire et tout, bon, on doit avoir l'œil, quoi. Hein. D'accord. Eh ben, je vous remercie, maître. Oui. Bon, alors, attendez. Hein? Le patron? Tiens, non, on a notre patron qui arrive. Ouais, ben attendez. Bonjour, patron. Non, parce que j'ai monsieur maître Delplace de la cour d'appel de Paris. Ils vont procéder à une saisie, là, maintenant. Une saisie où ça? Ici. Tout le matériel. De voiture? Non, du matériel. Je voulais que je vous passe notre patron parce qu'il comprend pas. Moi, je suis un peu à la bourre, là. Explique-lui vite, je reviens dans 2 minutes. Je raccroche pas, je suis à côté. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, maître. Monsieur commissaire principal, quel est le problème? Bah, le problème, c'est que c'est une blague pour la radio. Ah bon? Oui. Il était parti planquer son tiroir, lui. Ah, là, il avait camouflé les meubles, ça y est. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la mairie de Condé-sur-Escaut? Oui. Oui, je voudrais parler à monsieur le maire. Quittez pas. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Deveau, le secrétaire général. Ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Robert Ledoux, futur prix Nobel de la paix 1991. Et je suis de passage dans votre belle ville de Condé-sur-Escaut depuis 2 jours. Oui. Je suis accompagné de sa sainteté le Dalai Lama, qui est, comme vous le savez, le grand chef spirituel de la communauté bouddhiste mondiale. Et alors, nous visitons des villes de France, voyez-vous, nous faisons des conférences sur l'insécurité. Et je voulais remercier monsieur le maire, évidemment, parce que nous avons passé un très très bon séjour, très accueillant. Vous avez une ville très dynamique. Tous les commerçants se sont dépensés sans compter pour nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah bon. Et que c'est simplement donc pour remercier monsieur le maire. Oui, je pense que comme il n'a pas été prévenu de notre visite, c'est la moindre des choses. Bah non, nous n'avons pas été informés de votre passage. De toute manière, vous allez recevoir les factures dans les 2-3 jours, je pense. Quelle facture? C'est-à-dire que tous les commerçants que nous avons visités ont mis les factures au nom de la mairie, quoi, comme on fait d'habitude nous. Bah, c'est la meilleure, ça. Je ne pourrai jamais régler des factures de gens, monsieur. Ah bon? Ah, absolument pas. Moi, les commerçants que vous avez pu contacter ne seront jamais réglés, hein. Les pauvres, comment ils vont faire? Ah, je n'en sais rien. Remarquez, c'est leur problème, hein. Ah, c'est leur problème? Ils auraient pu quand même vous demander... Et vous êtes où actuellement?
Ah ben là, nous partons, nous quittons Condé-sur-Escaut. Vous quittez Condé? C'est-à-dire que nous quittons la ville parce que figurez-vous qu'on a loué une voiture, vous savez, hier, là. Oui. Et puis malheureusement, on a eu un accrochage au sortir du restaurant. Oui. La caution était au nom de la mairie. Comment? Ben oui, 88 350 francs. Ben ça va pas cette affaire, hein. On est vraiment désolé, hein, surtout qu'on est obligé de repartir sans avoir vu monsieur le maire. Ah bah ça c'est la meilleure, ça. Ça va pas du tout, hein. Moi je vais prévenir les forces de police, hein. Ben c'est peut-être pas la peine. Ah bah je regrette, alors vous louez une voiture, vous allez manger au restaurant, et puis c'est la ville de Condé qui va recevoir les facturations? Mais c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais monsieur, vous parlez quand même au futur prix Nobel de la paix 1980. Mais ça je m'en fiche, moi je parle à un escroc. Moi non. Ah bah, enfin quoi? Mais monsieur... Bon, bah tant pis, les commerçants se seront fait escroquer, tant pis pour eux. Écoutez, ils auraient quand même pu vous demander avant, hein. Bah, ils n'ont pas à nous le demander, ça n'est pas nous qui vous avons demandé d'assurer une conférence dans leur restaurant. D'ailleurs, personne n'en a jamais été informé. Ah mais non, parce que, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Ça s'est passé au dîner, vous savez, quand on dîne. Et vous avez mangé où, monsieur? C'est au, comment s'appelle, l'hôtellerie du Berry. Oui. Alors là, je dois vous dire que c'est formidable, hein. On mange très très bien, il a une cave en plus remarquable, ça vous pouvez féliciter monsieur le maire. Ah, je le ferai votre part, oui. Voilà. Après, le patron du restaurant est venu nous demander comment c'était et tout ça, vous comprenez. Et nous avons tenu cette conférence avec lui jusqu'à 1h du matin, et c'est malheureusement au sortir de cette conférence que nous avons eu l'accrochage avec la voiture. Oui. Vous êtes tombé sur des pigeons? Ah mais non monsieur, il faut pas dire ça. Mais si, monsieur. Moi, des gens très gentils. Moi je regrette. Vous êtes tombé sur des pigeons. Mais non, mais vous savez, monsieur, c'est pas tous les jours quand même qu'on a dans son commerce le futur prix Nobel de la paix. Hein. Le futur prix Nobel de la paix, ça veut rien dire, ça, monsieur. Ah bah tiens. Je regrette. Ah bah alors ça, je voudrais bien voir ça. Ah bah je vous le souhaite. Ah bah voilà. Eh ben, je vous le souhaite. Je vous remercie vraiment. Voilà. Monsieur, oui. Je voulais vous demander par hasard si on pouvait pas avoir un peu de liquidité pour partir. En plus, vous demandez de l'argent maintenant? Ben, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle banque est le compte en banque de la mairie. Bon, vous venez en mairie? Ben, on n'aura pas beaucoup de temps, parce que figurez-vous qu'il faut qu'on soit à Paris cet après-midi, oui. à 17h15, oui. Parce qu'on doit faire une blague au téléphone. Une blague au téléphone? Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, docteur de la place du Muséum d'Histoire Naturelle. Oui. Vous habitez bien au 16 de la rue Cuvier? Oui, oui. Nous sommes donc un peu voisins. Oui. Hein? Alors je vous passe le professeur Ledoux qui est tatologiste parce que nous avons un problème d'animaux dans le quartier. Oui. Allô? Oui. Bonjour madame. Oui, bonjour docteur. Professeur Ledoux, tatologiste à l'appareil. Oui. Bon, alors nous ne vous alertons pas, mais cette nuit nous avons perdu 7 animaux. Ah oui. Des tatous. Oh, dont je suis le spécialiste. Oui. Et évidemment, nous avons de fortes raisons de penser qu'ils sont cachés dans le quartier. Oh. Comment ils ont pu s'échapper? Ben justement. Oui, bien sûr, on ne sait pas. Ben si. Ah bon? Figurez-vous que le tatou, il est très observateur. Et il a observé le code d'entrée et de sortie. Oh. Et vous savez, ce sont des animaux qui sont très véloces. Et en se hissant sur la petite patte de derrière, ils ont réussi avec leur mémoire, évidemment, à taper le code et à sortir. Alors ce sont des tatous plats. Oui. C'est-à-dire des tatous européens. Oui. Des croisements de tatous de bidet et des tatous de lavabo. Et donc ils sont plats, et nous les appelons vulgairement le tatou paillassonus, c'est-à-dire le tatou de paillasson. Tiens. Voilà. Alors il y en a 6 qui sont partis cette nuit. Oh. Alors, est-ce que vous en avez un paillasson? Vous en avez un? Moi non, mais dans l'entrée de l'immeuble, il y en a. Parce que moi, je suis au rez-de-chaussée. Oui, je sais, justement, n'ouvrez surtout pas la porte. Ah bon? Bon, il y a un paillasson devant chez vous. Même la fenêtre? La fenêtre est fermée? Oui. D'accord, donc tout est fermé. Oui. Bon, est-ce que vous avez quelque chose, un objet, quelque chose, comme, vous savez, un rouleau à pâtisserie, quelque chose comme ça? Non, j'ai pas ça, moi. Ou un balai? Un balai, oui, bien sûr. Bon, vous prenez le balai, vous ouvrez tout doucement la porte. Oui. Gardez le téléphone, hein, je vais vous dire quoi faire. Oui, d'accord. Bon, alors je prends le balai, hein. Oui, allez-y. Attendez, il faut que... un petit déménagement. Bon, j'ai le balai, de l'autre main, j'ai l'appareil. Voilà, j'y suis. Vous êtes derrière la porte? Oui, docteur, oui. Alors, attention, tenez bien le balai. Oui. Et alors, évidemment, vous ouvrez tout doucement la porte. Oui. Quand je vais vous le dire. Oui. Et vous tapez avec votre balai si jamais il est là. Attention, vous m'entendez? Oui. Ouvrez la porte. Oui. Bon, c'est ouvert. Tapez. Comment? Tapez avec le balai. Bon. Il est là? Non. Merde. Non.
Moi, je vois rien, hein. Non, il n'y a rien. Vous entendez, vous? Vous entendez ce que je fais? Oui, crier des cris stridents très aigus. Oui, allez. Voilà, alors il n'y a rien. Alors attention maintenant. Bon, rentrez chez vous précipitamment, fermez la porte. Oui. La porte est fermée? Oui. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Oui. Vous êtes sûr, rien n'a pas chez vous? Non, non, je l'aurais vu. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour participer à la grande battue? Ça dépend, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Eh ben... si vous m'interdisez de sortir, moi je peux rien faire. Non, c'est le contraire, au contraire. Au contraire? L'équipe va passer vous enrôler cet après-midi, il y a une prime. Oui. Donc, à quelle heure êtes-vous libre? En fin d'après-midi, 5h. 17h? Oui. Bon, à 17h, on passe vous prendre. Oui. Alors, habillez-vous normalement, hein. Et puis vous venez avec votre balai. Bon, d'accord. Entendu. Alors, à 17h. Avec votre balai. D'accord. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM, ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas, moi je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors, vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors, je vous pose la première question, monsieur. Alors, attention. Quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas, et c'est dommage, monsieur. Nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc, le deuxième candidat, c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. C'est lui qui vient d'appeler, là. Alors, monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres, c'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture, c'est la nouvelle Peugeot. Bravo, monsieur Ledoux. Ben oui, c'est Londres. Ah oui, mais là c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur? Moi, je venais de me lever il n'y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non. Ça, c'est pas possible, on se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors, attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment, alors. Ah, non, mais vous alors, trompez, là. Qui dit la vérité? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est moi. Comment c'est moi? Oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Hein. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, mais ça va, non, mais, je sais pas, moi, enfin, Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Gendarmerie. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Comment? La gendarmerie. Oui. Oui, bonjour monsieur de la place à l'appareil. Oui. Je veux savoir si vous aviez eu des nouvelles de monsieur Robert Ledoux, mon beau-père. Je comprends pas. Non, attendez, je vous le passe, hein. Oui, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Oui, de la gendarmerie de... Oui. Oui, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, vous allez bien? Oui, merci, et vous? On vous dérange pas à l'heure du repas? Oui, c'est pourquoi? Je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles de mon gendre, monsieur de la place. Ah, je suis pas au courant de cette affaire-là, moi. Bon, attendez, je vous passe mon gendre, hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, alors? Il s'agit de quoi?
Monsieur Ledoux Robert, mon Ledoux beau-père. Robert, oui. Mon beau-père a disparu du domicile depuis hier soir. Oui. On ne le trouve pas, hein. Ouais, vous êtes domicilié où, là? Alors, je vous passe mon beau-père, hein. D'accord. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Oui, alors figurez-vous que je suis malheureusement embêté parce que je n'arrive pas à joindre ma famille. Oui. Puisque mon gendre, figurez-vous, on s'est un peu irlandais hier soir, hein. D'accord. Ça arrive. Oui, bien et je sûr. n'arrive pas à le retrouver, je ne sais pas où il est. C'est monsieur qui est parti, là? Monsieur de la place, hein. De la place. C'est mon gendre. Oui, de la place. Et son prénom? Gérard. Gérard. Je vous repasse mon gendre, il va vous expliquer tout, hein. Oui, d'accord. Merci. Allô? Oui, je comprends, je commence à comprendre l'affaire. Voilà. Bon, il y a eu une petite dispute entre familiale, quoi, hein. Oui, c'est ça. Alors, chez monsieur de place, là, que vous dites, Gérard. De la place, hein, c'est moi, hein. Et donc, mon beau-père, Robert Ledoux. Oui. Et depuis, donc, je n'ai pas de nouvelles de mon beau-père. Apparemment, il n'en a pas de moi non plus, hein. Bon. Mais là, je comprends. Attendez. Alors, monsieur de la place, Gérard, c'est vous? Oui, oui. Voilà. Monsieur Ledoux Robert, c'est qui? Mon beau-père. Beau-père. Ah, donc, la personne qui vous n'avez plus de nouvelles, c'est monsieur? Alors, moi, je cherche à joindre, évidemment, mon beau-père, monsieur Robert Ledoux, hein. Votre beau-père? Mon beau-père, oui. Oui. Quel âge il a, ce monsieur-là? Attendez, inquiétez pas, je vous passe mon beau-père, il va vous dire ça, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous voulez savoir quelque chose, me dit mon gendre? Mais oui, là, je comprends pas très bien. Bon. Qui on recherche exactement, là? Ben, moi, je voudrais joindre mon gendre. Comment il s'appelle? Gérard de la place. Gérard de la place, c'est votre gendre. Voilà. Qui c'est qui est à côté de vous, là? Là, c'est mon gendre. Votre gendre, comment il s'appelle, lui? Gérard de la place. Et vous recherchez qui? Ben, mon gendre, Gérard de la place. Alors, je comprends plus rien dans votre affaire, là, moi. On s'est enguirlandé hier soir, depuis on se parle plus. Mais vous êtes... Bon, bah, parce que vous c'est monsieur Ledoux Robert. Voilà. Voilà. Hein, et vous êtes le beau-père de monsieur de la place... Gérard. De la place Gérard. De la place Gérard. Voilà. Mais il est à côté de vous, là. Comment? Parce que vous me passez le téléphone, là. Oui, il est à côté de moi. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Attendez, je vous le passe, hein. Merci, oui. Allô? Ouais. Qui vous êtes, vous, monsieur? Gérard de la place. Gérard de la place, oui. Vous êtes donc le beau-fils de monsieur Ledoux Robert? Voilà. Oui, parce que vous dites que vous cherchez à parler à monsieur Ledoux Robert. Voilà. Votre beau-père. Voilà. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Mon beau-père. Monsieur Ledoux Robert? Voilà. Mais comment c'est-il que je l'ai au téléphone, moi aussi, monsieur Ledoux, là? Allô? Bon, là, je comprends pas votre affaire, là. Là, je plane, hein. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Attendez, moi, je comprends rien à votre affaire. Moi non plus, moi, je ne comprends rien. Et vous voulez le contacter, et puis il est à côté de vous. Comment ça? Vous voulez le contacter, et puis il est à côté de vous. Il est à côté de moi. Mais il y a une personne qui... Vous échangez le téléphone, là, de temps en temps, là. Mais c'est vrai, t'es là? Bah ouais, je suis là. Sacré Gégé, va, je t'avais pas vu. Oui, mais là, je comprends pas. Moi, je vais manger, hein. Au revoir. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Allô? Allô? Oui, excusez-moi de vous déranger, madame. Je travaille pour une alimentation à côté de chez vous. Oui. Bon, je suis mâcheur de saucisson. Et alors? Avec mes dents, je mâche la pâte et ça fait du saucisson. Le saucisson, c'est mâché par des bouches humaines, vous le saviez. Écoutez, j'ai pas le temps à perdre, hein. Mais madame, je tiens quand même à vous expliquer. J'ai planté mon dentier dans un saucisson. Sans faire exprès, j'arrive pas à le trouver. Donc je voulais savoir si vous aviez acheté du saucisson et si vous aviez retrouvé mon dentier. Ah bon, excusez-moi. Non, monsieur, j'ai pas acheté de saucisson. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi je vous appelle. Oui, excusez-moi, écoutez, je croyais que c'était une plaisanterie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat à l'appareil. Oui. Le bureau des objets trouvés. Oui.
Oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors, le texte est le suivant. C'est une phrase codée, hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Donc je dois dire ça au micro. Nous vous attendons, madame. Hein? Ils vont se demander ce qui arrive aussi, les clients, non? Ben évidemment, madame, sinon on ne le ferait pas. Hein? Oui, bon, d'accord. Je vous remercie. Mais ça me fait tout drôle parce que c'est la première fois que je fais ça, là. Oui, mais je vous demande simplement de conserver évidemment ce que je vous ai dit pour vous. Hein? Oui, d'accord. Message. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Message terminé. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien aux pompes funèbres. Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle, je suis mort ce matin et je voudrais savoir ce que vous aviez comme modèle de cercueil. Pas trop cher parce que je voudrais pas consacrer trop d'argent à mon enterrement. Qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je vous comprends pas. Vous êtes mort ce matin? Oui, à 10h15. Mais comment ça se fait que vous pouvez me parler si vous êtes mort ce matin? Je viens de vous dire que j'étais mort ce matin, madame. Ah, excusez-moi. Oui, mais j'ai pas la base des prix. Ça tourne entre 3 000 et au plus cher, ça va dans les 5 000, 6 000. 5 000? Oh là. Le moins cher que vous pouvez trouver, c'est... Oui, allô? 5 000. Non, mais le moins cher... Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Monsieur Ledoux? Non, pas vraiment, là. Il est raide, là. Ils viennent m'appeler pour demander le prix des cercueils. C'est pas possible, madame, il est mort depuis ce matin. Et attendez, on est à l'hôpital, là. Attendez, je suis pas folle, je viens d'avoir Monsieur Ledoux, il m'a dit que c'était Monsieur Ledoux. Il est mort à 10h15 ce matin, madame. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit, donc il était mort ce matin à 10h15, je lui ai dit, mais c'est pas possible, si vous êtes mort ce matin, que vous m'appeliez. Et donc il m'a demandé les prix des cercueils, et j'ai entendu un bruit derrière. Bah là, il est tombé de la civière sur laquelle on l'avait allongé. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il veut dire qu'il a eu un malaise quand vous lui avez donné le prix, c'est ça? Bah oui, j'ai dit que donc le moins cher était à peu près dans les 3 000 et le plus cher allait jusqu'à 5 à 6 000. 3 000 balles? Oh! Comment? Oh! Un cercueil? Oh! C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Service de la boîte vocale de France Télécom, bonjour. Oui? Si vous êtes muni d'un téléphone, appuyez sur la touche 1. Si vous êtes satisfait des services de France Télécom, appuyez sur la touche 2. Avez-vous payé votre dernière facture de téléphone? Oui. Si oui, appuyez sur la touche 4. Sinon, appuyez sur la touche 3. Vous avez appuyé sur la touche 3. Non, 4.
Vous n'avez pas payé votre dernière facture. Vous avez appuyé 4 fois sur la touche 3. Non! Vous n'avez pas payé vos 3 dernières factures. Mais non! Notre Qu'est-ce que c'est ça? France Télécom se fait un plaisir de vous envoyer un huissier pour un règlement rapide. Allô? Si vous avez remarqué un problème, tapez sur la touche 1. Êtes-vous satisfait du problème? Tapez sur la touche 2. Souhaitez-vous que de tels problèmes se reproduisent à l'avenir? Si oui, tapez sur la touche 5. Sinon, tapez sur la touche 1. Pouvez-vous dire à haute et intelligible voix pourquoi ne souhaitez-vous pas que ce genre de problème se reproduise dans l'avenir? Parce que j'ai payé allô? Ici, j'ai payé tous les 2 mois, j'ai payé mon... Pouvez-vous, à haute et intelligible voix, expliquer pourquoi vous ne souhaitez pas que ce genre de problème se reproduise? Parce que je paye tous les 2 mois Pouvez-vous, à haute et intelligible voix, expliquer pourquoi vous ne voulez pas que ce genre de problème se reproduise? Parce que je paye mes factures tous les 2 mois. Oui, là, mais enfin, quand même, madame, là, il y a eu un problème tout à l'heure. Ben oui, parce que je sais pas comment Oui, mais enfin, quand même, madame, il y a eu un problème tout à l'heure. D'accord, je suis d'accord avec vous, monsieur, mais moi, j'ai payé tous les 2 mois il y a pas longtemps. Pouvez-vous, à haute et intelligible voix, expliquer pourquoi vous ne voulez pas que ce problème se reproduise? Parce que je paye tous les 2 mois ma facture de téléphone, monsieur. Je l'ai payé il y a pas longtemps. Vous n'avez pas payé les 2 dernières factures? Monsieur, j'ai payé parce que j'ai la facture qui fait froid. J'ai Si vous avez payé... Ah oui, monsieur. De toute façon, vous pouvez venir à la maison. Appuyez sur la touche 1. Voilà. Si vous voulez jurer et cracher que vous avez payé, tapez sur la touche 2. Je regrette, monsieur, je n'appuierai sur aucun numéro. J'ai payé ma facture et je veux plus qu'on m'emmerde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.